Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur le changement de plaquette pour le scooter. Allez, ça sera tout de suite après ça. Alors, on va changer les plaquettes sur le booster. Ça n'a pas encore été fait. Donc, c'est très simple. Pour ça, il faut déjà dévisser les deux vis qui sont ici. Et ensuite, on va sortir l'étrier de son emplacement. Et là, vous aurez un accès à l'étrier. Vous pourrez le bouger dans tous les sens pour avoir accès aux plaquettes qui se trouvent juste ici. Ok, donc voilà l'étrier. Donc moi, j'ai démonté l'étrier entier. Donc vous, comme je l'ai dit juste avant, vous avez juste les deux vis à sortir pour que l'étrier soit flexible. Moi, je l'ai démonté en entier parce que comme ça, je vais profiter pour changer le liquide de frein qui n'a pas été fait sur le booster. Donc si vous voulez le changer, j'ai fait une vidéo dessus déjà dans ma chaîne, donc vous allez voir et comme ça vous pourrez le faire. Alors pour changer ici les plaquettes, donc c'est très simple. Nous avons là une goupille, ici une goupille et elle tient par des petits clips. Donc on va démonter les clips avec une pince, on va sortir le clip doucement. Voilà. Donc on le met de côté. Et ensuite, il y a juste à sortir la goupille. Normalement, elle sort facilement. Bon, la mienne est bloquée, bien évidemment. Voilà. Donc, une fois que la goupille est sortie, on la met de côté. Et là, voilà. Il y a les plaquettes qui tombent. Donc, comme vous pouvez les voir, elles sont bien attaquées. Hein. Elles n'étaient pas tout à fait HS, mais elles sont quand même bien attaquées. Je vais vous mettre une neuve à côté. Voilà, vous voyez quand même la différence. Hein. Ok, donc on va les changer. Donc, les deux plaquettes, hop, elles sont sorties. À l'intérieur, vous allez avoir une tige métallique comme celle-là. C'est ça qui va permettre de tenir les plaquettes en place. Donc on va la nettoyer parce que là elle est très sale. Elle est censée être couleur chromée. Voilà. Bon, à l'intérieur de votre étrier, vous avez deux pistons. Ces deux pistons là, c'est ça qui sert à compresser les plaquettes contre votre frein. Donc là, ils vont probablement vous gêner puisque les plaquettes neuves que vous allez mettre, elles ont beaucoup plus de garniture. Donc il va falloir expulser les pistons en extérieur. Voilà, les rentrer légèrement. Ça sert à rien de les rentrer à fond. Hein. Donc faites attention, ne faites pas comme moi. Parce que moi, ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, lorsque j'ai poussé les pistons en interne, j'ai eu du liquide de frein ou de l'eau, je ne sais pas, parce que comme j'ai nettoyé l'étrier juste avant, qui a giclé. Bon, je pense que c'est du liquide de frein, donc faites attention parce que c'est très corrosif. Donc c'est quand même dangereux. Je pensais vraiment que je l'avais bien nettoyé, je l'avais vidé, j'ai même mis un coup de soufflette dedans, apparemment il y en avait encore dedans. Donc normalement si vous faites cette opération quand il est monté, il n'y a pas de souci, le liquide de frein va remonter directement dans le bocal, donc là vous n'avez pas de souci. Par contre une fois démonté, vous risquez d'avoir le problème que je viens d'avoir. Donc on va insérer maintenant les deux plaquettes. Donc elle s'insère de cette façon-là, ici comme ça, d'accord, garniture contre garniture, puisque le disque va venir au milieu des deux garnitures. Donc les trous qui sont ici vont servir à venir mettre la goupille. Donc
lorsque vous avez votre étrier comme ça, les plaquettes viennent à l'intérieur ici. Voilà. Vous voyez, là les plaquettes sont en place. Maintenant, il va falloir venir mettre la goupille là, dans le trou pour maintenir les plaquettes. Sauf qu'on a cette petite pièce métallique à placer. Donc c'est le plus compliqué à mettre. Sachant que, vous voyez le S là, la goupille doit venir ici pour maintenir le tout. Donc, alors déjà, on va maintenir les étriers une fois qu'ils sont bien mis. Enfin, les plaquettes, pardon, pas les étriers. On va essayer de les mettre correctement. Ensuite, on va mettre... Je suis désolé si on voit mal, mais c'est très compliqué de faire tout en même temps. Voilà, vous voyez là, j'ai mis la petite pièce métallique ici. Et là, les étriers sont en place. Les plaquettes, pardon. Je suis en train de les maintenir avec le doigt en bas. Et maintenant, je vais essayer de mettre la goupille au milieu de tout ça pour qu'elle maintienne le tout. Hop. Donc là, je la mets tout doucement. Je fais descendre les plaquettes. Là, je fais descendre les plaquettes. J'insère la goupille doucement. Et hop, c'est bon. Là, je suis dedans. J'ai plus qu'à pousser fort. Donc si ça rentre pas, prenez une petite pince pour pousser. Ou vous pouvez taper avec un maillet dessus, mais doucement. Voilà, voyez, moi, ça rentre pas comme par hasard. Je vais aller taper dessus avec un maillet tout doucement. Voilà, c'est rentré. Qu'il y ait une résistance, c'est normal parce que au bout de la goupille, vous avez des petits anneaux en métal qui viennent bloquer le tout. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous n'oubliez pas de remettre la petite pièce qu'on a vue tout à l'heure ensemble. Ici, ceci, là, dans la goulotte. Voilà, et ensuite vous la montez. Voilà. Et voilà, des plaquettes neuves. Les plaquettes sont toutes neuves. Une fois que vous avez fait cette opération, vous les mettez bien en extérieur. Ici, voilà, vous les débloquez bien. Et là, vous n'avez plus qu'à l'insérer sur le disque. Là, c'est facile. Donc les deux pistons extérieurs sont rentrés. Ils ne sont pas rentrés au maximum, mais ils sont rentrés suffisamment pour pouvoir faire glisser le disque au milieu des deux plaquettes. Et il n'y a plus qu'à remonter. Vous remettez l'étrier, vous mettez votre disque à l'intérieur et vous revissez les vis qui sont là. Et voilà, vous avez changé vos plaquettes. C'est pas compliqué. Vaut mieux le faire soi-même hein, plutôt que de payer un garage. Vous avez vu, il y a encore du liquide qui sort, c'est dingue. Hein, je crois que c'est de l'eau. Attendez, je vais appuyer dessus, on va regarder ensemble. Voilà, et je vais vous dire, ouais, c'est de l'eau. Bah c'est de l'eau. Bon bah là je suis parti pour une petite séance de soufflette pour faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là je peux pas le remonter comme ça. Hein. Je peux pas le remonter avec de l'eau à l'intérieur, c'est pas bon. Donc il va falloir que je nettoie la totalité. Donc vous avez vu, voilà, c'est pas compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne.